Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance et de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien. Ici Chris Sinclair, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui arrivent tout récemment ou qui sont tout nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. Je vous encourage bien sûr à liker, partager, vous abonner et les petits pouces bleus. Vous savez que c'est très utile pour nous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du professeur Didier de Marseille. Vous savez très bien de qui je veux parler, mais en aparté, j'aimerais vous dire quelque chose. Je vous encourage vivement à être vigilant sur les mots que vous employez. Il y a des messages qui sont supprimés automatiquement sur la plateforme, mais ça vous savez déjà. Donc ne mettez pas des noms et des choses comme ça, parce que c'est dommage, on peut pas converser. Alors je comprends qu'on soit tous excédés et qu'on a envie de déverser notre rancœur, etc. Et c'est bien logique, hein, je vous comprends tout à fait. Mais simplement, il faut être prudent. Bon, ben c'est comme ça. On doit faire avec. Deuxième chose, j'aimerais dire aussi concernant ce que j'avais dit c'est concernant un de nos abonnés, enfin un de nos amis. Son prénom c'est Hank, alors il va se reconnaître. J'ai bien dit, c'était concernant la potion qui aurait des révélations qui vont tout azimut jusqu'en 2022, où on aura la vérité sur tout ce programme par rapport aux fees, d'accord? Mais il faut reconnaître que j'ai parlé aussi d'évolution jusqu'en 2025. Alors, il y a une médium pour laquelle j'ai beaucoup de respect et que j'aime vraiment beaucoup, parce que je sais qu'elle est honnête et sincère, c'est Geneviève Delpech. Donc, je vais dans son sens, dans ce qu'elle dit. Moi, jusqu'en 2025, j'ai la même évolution qu'elle. D'accord? Voilà, donc on va pas plus loin là-dessus. D'autre part, concernant aussi, il faut bien mettre quelques petites précisions concernant la magie. Donc, je parle toujours de mes 3 M, mémorisation, méditation et marche. Marcher, tout simplement, 3/4 d'heure par jour, voire 1 heure. Ça fait du bien et ça déclenche un processus. Deuxièmement, il y a les 4 piliers de la magie qui sont savoir, ça veut dire le savoir, la connaissance bien évidemment, mais la connaissance qui vous correspond le mieux. Pour moi, il n'y a pas une magie parfaite, il y a une magie qui vous correspond. Vouloir, ben, c'est la volonté. Oser, ben, il faut y aller sans se poser de questions et surtout pas de doute. Et se taire. Je reviens sur ce sujet parce que c'est aussi important. Et il y a une chose, il y a le savoir-faire, donc c'est la connaissance, hein, c'est le savoir, mais aussi le savoir-être. Et le savoir-être va pouvoir être alimenté par les 3 M non seulement, mais aussi par la méditation. Alors, juste une petite précision par rapport à la méditation. On ne fait pas de méditation avant d'aller se coucher parce qu'on est fatigué. Voyez-vous, on fait la méditation le matin ou au réveil, ça dépend à quelle heure on se lève. Et voilà. Donc maintenant, on va parler du professeur Didier de Marseille et voir ce qui va lui arriver si vous voulez bien. Voilà, c'est un tirage qui m'a été demandé. Alors moi, pourquoi pas? Vous savez, je suis toujours à l'avant-garde et si on me demande quelque chose, je le fais avec joie. Donc, professeur Didier de Marseille, on va demander ce qu'ils vont nous dire par rapport à ce qui se passe. Quel est son avenir? Professeur Didier de Marseille. Voilà. Alors, j'ai pris l'oracle de Béline parce que je pense que ça lui correspond. Attendez, il faut que je bouge mes cartes pour que vous ayez une meilleure vision du tirage. Professeur Didier de Marseille, dites-moi ce qui va lui arriver. Voilà, donc on va mettre le jeu là sur le côté. Et je vais prendre l'oracle du miroir. Voilà. L'oracle du miroir. Parce que ce pauvre monsieur, il est vraiment dans la tourmente actuellement. Alors après, moi, je n'ai pas de parti par rapport à qui, à tort ou raison, bien que je crois que vous connaissez déjà peut-être mon opinion sur le sujet. Mais bon, on fait avec et on est prudent dans nos propos. Donc voilà. Donc on va voir. Donc il y a bien un départ vers quelque chose de lumineux et de différent.
Mais c'est un peu ce que j'avais quand je l'avais vu à la télévision récemment, là, à Bordeaux. Il y a un départ, et pour moi, si vous voulez, alors on va voir la suite des événements, mais dans mon ressenti, j'avais qu'il repartait vers d'autres sphères à l'étranger. Alors ça me parlait de soleil du Sud, alors peut-être l'Afrique ou l'Amérique du Sud, mais tout au moins il y avait des ouvertures dans cela, et j'ai l'impression, voilà. Donc, par contre, il faut qu'il soit prudent sur sa santé, hein. De toute façon, on veut lui couper l'herbe sous le pied, voyez-vous. Pour moi, c'est quelqu'un de très bien à la base. C'est vraiment quelqu'un qui a la connaissance, qui a le savoir. Mais comme dirait Guy Béard, alors je répète ma petite chansonnette, mais celui qui dit la vérité doit être exécuté, ben c'est ce qui est en train de se passer. Donc on veut lui couper l'herbe sur le pied. Ça serait pas étonnant que cet ordre qui veut le zigouiller, ben, il s'y mette. Mais enfin, on va voir dans les cartes qu'est-ce qui va se passer pour lui, hein. Voilà, ben écoutez, pour l'instant, il est en train de réfléchir à une nouvelle vie, mais c'est vrai il y a une fin avec Marseille, hein, pour lui. À mon sens, il va partir de Marseille, il ne restera pas, mais pour l'instant, il est un petit peu déboussolé, il faut le reconnaître. Il y a vraiment de l'inconstance par rapport à ça. Le fait, la compétence est une chose, la connaissance est aussi une autre chose, mais il faut reconnaître que le relationnel, si vous n'êtes pas dans les bons petits papiers, eh bien, on vous met au banc et on essaie de vous éliminer. C'est pour ça que je dis celui qui dit la vérité doit être exécuté, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils veulent le sortir carrément, cet ordre du chose. Je rappelle, apparemment, l'ordre des choses a bien été fondé sous la, comment dirais-je, durant la dernière guerre. Vous voyez ce que je veux dire, sous l'occupation. Voilà, ça vous voyez un peu les énergies que ça comporte. Donc, aussi, je vous encourage, mesdames et messieurs qui sont dans le domaine ésotérique, faites attention, parce qu'on va rentrer dans une phase de chasse aux gens comme nous. Donc, faites attention à vous, quoi. Soyez tous prudents. Je sais qu'on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, mais tout au moins, soyez prudents pour vous-même. Protégez-vous et... enfin, c'est en bienveillance que je vous dis tout ça, hein. Mais actuellement, vous supprimez la connaissance sur les chaînes. On voit qu'on ridiculise les gens qui sont dans la connaissance ésotérique. Bon, on nous fait passer pour des escrocs, on nous fait passer pour plein de choses, mais bon. Voilà, c'est toujours de la bassesse et de la médiocrité. Donc, il part, ce monsieur, donc Didier de Marseille, il part vers autre chose, quelque chose qui va être super pour lui, mais il faudra quand même qu'il soit prudent parce que je pense qu'on va mettre des ennemis autour de lui, des gens qui vont essayer encore une fois de le faire taire. Donc, avant de s'engager, parce que là, j'ai une négociation financière de sa part avec... une espèce de laboratoire à l'étranger, il faut vraiment qu'il soit prudent dans ce qu'il va signer ou faire, parce qu'il faudra, s'il prend quelque chose, il faudra vraiment faire le ménage parmi les employés, voyez-vous. Alors c'est marrant, de son côté aussi, j'ai les pays asiatiques qui lui font des appels du pied. Alors pourquoi pas? Mais soyez prudents parce qu'ils vont vouloir récupérer vos connaissances et après les prendre à leur profit. Donc soyez prudents. Donc on le voit, on veut vraiment le casser en 1000 morceaux. C'est très perturbant pour lui. Mais pour moi, j'ai vraiment des gens dans son entourage qui l'espionnent. Voilà, donc il faudra vraiment être très prudent si vous avez quelqu'un dans son entourage. Oui, alors j'ai une femme politique du Sud qui fait partie des LR, donc vous voyez c'est étrange, mais qui fait partie de ce mouvement politique et qui va regarder la vidéo. Donc je l'encourage vraiment à le prévenir d'être prudent dans ses démarches et de bien vérifier qui est qui, hein. Voilà, les gens sont pas toujours très potes avec lui. Attendez. Voilà. Voilà. Mais en même temps, je regarde, voyez-vous. Donc, clairement, si vous voulez, on va vraiment le basculer d'un seul coup
je serais pas étonnée qu'il y ait une démarche pour le condamner. Hein. Il y a une volonté de l'unir, mais du plus profond, voilà. Et il y a vraiment des gens de nos élites qui sont à mon sens, vraiment des psychopathes. Donc, ils sont givrés, quoi. Je veux dire, ça va jusqu'à tuer les gens, quoi, dans leurs pensées, hein. Donc voilà. Donc lui, il essaye de se reconstruire vis-à-vis de sa famille. Pour moi, si vous voulez, aussi famille veut dire aussi groupement dans son domaine de prédilection. Et donc pour moi, si vous voulez, il est quand même protégé par ce monde-là. Il connaît énormément de monde à travers le monde. Et il va être très très sollicité. Donc, alors moi, si vous voulez, mon conseil, si quelqu'un m'écoute, ses proches, de lui donner le concert, parce que je vois que s'il va du côté des États-Unis ou dans des universités autres, eh ben il sera encensé, puis il aura tout ce qu'il voudra. S'il va d'un autre côté asiatique, là, ça sera peut-être un peu plus compliqué dans ses rapports avec les autres et surtout dans la trahison. Comme si on voulait lui voler tout ce qu'il avait de ses connaissances, d'en faire profit et après de le balayer. Voilà, et puis si c'est vraiment dans les pays comme l'Afrique, là, il est plus en maîtrise du jeu, mais il faudra qu'il soit prudent dans ses contacts. Donc pour moi, par contre, là, il y a un souci dans son couple, là. Voilà. Bon, après tout, ça ne nous regarde pas, c'est sa vie personnelle, mais il y a vraiment des tensions, il y a quelque chose qui se passe qui pour lui est très très perturbant. Voilà, vous savez, quand on est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on fait, donc on a la confiance, et puis évidemment, ça crée des jalousies, et on veut, voilà. Donc on veut le faire taire à un ruine parole, ça vous parle tout de suite de ce qu'on veut lui faire. Bon, ben écoutez, ça c'est typique. Voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Famille me dit moi pour groupe dans son domaine de recherche et à l'étranger il y a quelque chose qui s'ouvre complètement. Pour moi, il ne restera pas du tout à Marseille. Il va complètement se refaire une santé du fait déjà par rapport à son couple qui n'est pas top en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de prise de bec et voilà, donc c'est bon, c'est la vie, hein, on passe tous par là un jour, mais si vous voulez, au niveau de sa famille, enfin au niveau de ses nouvelles activités se feront à l'étranger, il partira très blessé, très meurtri. Mais je vous dirais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais de toute façon, tous ces gens payeront. Hein, voilà. On se souviendra du professeur Didier ou les élites. Dans 20 ans, on s'en rappellera plus, quoi. Voilà, on en rigolera même de ces gens, hein, qui sont du bas étage et de la médiocrité. Il faut rester à votre niveau, monsieur, si vous m'entendez. Il faut rester dans votre bulle. Voilà, vous savez, on est tous décriés. Moi aussi, j'étais décriée dans mon domaine par ma famille, par mes soi-disant amis et autres. On venait profiter, puis on me cassait du sucre. C'est pas grave, c'est ce qui renforce la vie, mais ça ne doit pas vous détourner de votre but premier, c'est-à-dire la recherche. Donc, pour l'instant, il est en train de réfléchir à la situation, de ce qu'il va faire et comment il va le faire. Comment il va le faire. Je sais qu'il est sollicité en Afrique hein, actuellement, mais réfléchissez à 2 fois avant d'y aller. Donc, il y a des gens qui vont le surveiller de près, parce qu'on le sait très très compétent et on le sait vraiment au top de ses connaissances, de ses compétences, et évidemment, on veut lui prendre dans le temps toutes ses connaissances. On va essayer, d'ailleurs, on va le faire passer pour le pire des pires. De toute façon, c'est le propre. Quand on veut se débarrasser d'un chien, on dit qu'il a la gale, et ben c'est exactement ça. Mais les Français sont pas dupes, hein. Ça c'est clair. On n'est pas dupes de toute façon. Bon, homme. Voilà. Alors je dirais que moi j'attendrai encore un petit peu, quelques mois, je dirais. J'irai plus, il faut prendre le temps de tout, comment dirais-je, de tout assimiler, de tout digérer. Et après, il y a une proposition qui se fait, quelque chose d'unique pour lui. Et je pense qu'il passera de toute façon dans le secteur privé et où il va pouvoir faire, ah oui, alors là, je vois quelque chose de très très beau pour lui. Il va faire des recherches, mais des recherches qui vont aboutir, mais c'est pas en France du tout, hein, qui vont aboutir sérieusement sur des nouvelles médications ou autres, et après sera reconnu par des hautes autorités mondiales comme l'homme de la situation et un homme qui est au top de ses connaissances. À mon sens, il va découvrir d'autres médicaments, hein.
ou d'autres associations de médicaments. Mais là, ça va être top. Alors, monsieur Didier de Marseille, si vous m'entendez, ou ses amis, si vous m'entendez, dites-lui bien que les élites qui vous ont fait du tort vont se le prendre comme un boomerang. Alors, ne soyez pas vexés. Comment je veux dire, on a tous un ego, c'est normal, et puis on a envie de défendre ce que l'on est, c'est normal. Mais il faut les laisser dans leur pipi caca, parce que les ennemis vont se le prendre droit dans la figure, hein. Donc, quelque part, ben écoutez, la vie, faut jamais, alors ça aussi c'est un secret de magie. Quand on fait un rituel ou quoi que ce soit, après on n'y pense plus. On le laisse courir, voyez-vous. On ne s'accroche pas, on laisse faire les énergies. Et ben là, c'est pareil. Moi, je dis quand quelqu'un m'en veut ou me fait du tort, et je dis toujours dans les 2 ans, pas dans 2 ans, mais dans les 2 ans, ou en déant les 2 ans, il se passe des phénomènes où les gens se ramassent. Donc, ne jamais répondre à l'adversité, la nature s'en charge, c'est toujours très efficace. Et écoutez bien mon conseil, mes amis, parce que celui-ci est vraiment, vraiment judicieux. Donc, voyez-vous, on ne s'affole pas par rapport à ce qui se passe. Au contraire, et voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, il partira à l'étranger, il restera pas en France. Et par contre, il a des choix, mais par contre, avant de faire ses choix, faut bien vous dire que les signatures dans certains pays sont importantes, dans les pays occidentaux, mais il y a des pays où les signatures n'ont pas d'importance. Donc, je l'encouragerai à faire attention à ce qu'il fait, comment il fait, etc. De toute façon, il sera surveillé dans ce qu'il fait. Donc, je vais poser la question, si vous me permettez, en ce qui le concerne. Est-ce que monsieur professeur Didier de Marseille va pouvoir, comment dirais-je, est-ce qu'il sera condamné par l'ordre? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il va être condamné par l'ordre? L'ordre. Est-ce qu'il va être condamné par l'ordre, monsieur le professeur Didier, est-ce qu'il va être condamné par l'ordre? Alors, samedi, attendez, on va voir, on va faire plus, ouais, plus tard. Hein. Voilà, donc il me sort bien juste à côté. Hein. Ça me dit oui, il serait condamné, mais pas maintenant, pas tout de suite. Ça prendrait énormément de temps avant de prendre des décisions. Vous voyez, j'ai les 3 rois qui sont ici. Bon, le roi médical, décision de justice. Voilà, si vous voulez, il y a des choses qui vont être en cours, mais pas tout de suite, si vous voulez, avec le temps. À mon sens, il aura eu le temps de réagir. Il aura eu le temps de réagir. De toute façon, il n'est pas le seul sur le sujet. Voilà, donc... il y a de toute façon pour lui un énorme changement à venir. Hein. Il y a un énorme changement et pour moi, il part, mais vraiment à un moment donné où ce sera propice, mais pas dans l'immédiat. D'abord, il doit se requinquer, hein, ce qui est bien normal quand vous vous sentez trahi. Et il y a une colère par rapport, alors là, c'est une femme qui est éloignée, enfin, etc. Mais là, c'est sa vie privée, si vous voulez. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Voilà, ça ne nous regarde pas. Voilà. Donc, il y a bien un changement à venir, un nouveau travail qui se profile. Voilà. Eh bien, écoutez, bon, il y a des grandes chances qu'il soit condamné par cet ordre. Voilà. On va pas critiquer, mais il y a un nouveau travail qui se profile. Et avec de belles opportunités. Ce sera plein de petites opportunités. Il y aura la lumière dessus. Donc, à mon sens, si vous voulez, monsieur professeur Didier de Marseille, va, je pense, aller vers d'autres structures à l'étranger où il sera beaucoup plus heureux. Voyez-vous? Beaucoup plus heureux. Et puis même, revenir en France, ça lui dira plus. Parce qu'il y a une espèce de... On l'a trop cassé, quoi. Je vais dire, de toute façon, il faut quand même pas s'affoler. Tout sortira, je vais dire. Il y aura tous les gens qui l'ont. Vous savez, quand il y a des équipes qui changent dans les élites, il y a forcément après une envie de revanche. Donc, laissons faire. Et puis, il y a tellement de gens. Enfin, nos élites se sont tellement fâchées avec beaucoup de monde que forcément les gens vont parler tout seuls. Voyez-vous, ça va être même une pièce de théâtre. Voilà. Donc, je reste aussi, je voulais vous dire quelque chose qui me semblait aussi important. Soyez prudents.
Soyez vraiment prudente et prudent. On rentre dans une phase énergétique compliquée au niveau de la violence, donc violence dans les rues, etc. Donc je suis pas la seule à le dire, il y a des astrologues aussi qui en parlent. Donc soyez prudents s'il vous plaît. Au niveau des fêtes de fin d'année, je vous encouragerai fort de le faire en famille, en amitié ou autre, mais il faut pas se disputer avec les gens. Pas se disputer parce que les énergies, mais ça ça vous ne pouvez rien du tout. Les énergies sont vraiment très très puissantes, hein. Donc on reste cool, on reste calme. Bon, voilà, c'est pas la faute de l'autre, c'est que actuellement les énergies sont bizarroïdes. J'ai été très choquée d'une jeune fille, je crois que c'est à Nanterre, qui s'est fait agresser, une jeune fille de 18 ans qui s'est fait agresser à coups de marteau. Franchement, on vit dans un monde très très particulier. Voilà, donc à voir, à voir. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse tous et toutes. N'oubliez pas pour les, les nouveaux abonnés hein, de bien mettre des pouces bleus, excusez-moi. Et puis merci pour tous vos commentaires, vos petits mots, etc. qui me touchent. Puis ça permet de continuer l'échange. Mais surtout pas de nom. Hein. Mettez pas de nom parce que là c'est censuré. Puis on peut rien y faire, je peux pas répondre. Voilà, gros bisous à tous et à tous et à bientôt. Bye bye.